Coucou, bonjour. Alors, là, le thème, ça sera sur la pensée. Mhm. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être tu puisses te connecter à Platon ou Socrate. Tiens, Socrate. Est-ce que tu pourrais te connecter à Socrate et qu'on puisse lui poser des questions? Alors, je l'appelle. Socrate. Pas Socrate, hein. Socrate. Ou Alors, Platon. Enfin, Socrate ou Platon. Et pourquoi pas Socrate d'ailleurs? je sais pas pourquoi je l'appelle et j'ai rien qui vient. Socrate. 470 ans avant Jésus-Christ. Il faut que tu remontes loin. Ben ouais, mais il est là, quoi. Normalement, il est là, mais il est peut-être plus là. Je sais pas. Il est peut-être parti. Donc, on essaye avec Platon. Ouais, Il est là. j'essaye de me connecter. Je sais pas, ça avait pas l'air d'être quelqu'un dans sa physicalité, dans son incarnation, ça avait pas l'air d'être un rigolo. D'accord. Quoi, j'ai cette impression-là. Mais bon, après, voilà. C'est juste pour dire comment je le perçois. Mhm. Quelqu'un de très, très imposant, en tout cas. Donc là, tu as Platon. Ouais. C'est une bonne lumière. Alors, je vais vérifier l'ADN. Oui. Il est OK de discuter avec nous sur la pensée? S'il peut nous aiguiller un peu dessus. Il me dit, pose tes questions. D'accord. Ok. À moins qu'il ait quelqu'un d'autre à nous conseiller de plus. S'il préfère qu'on ait un de ses copains, ses Non, parce amis, qu'en fait, Christophe. il nous regarde, il me dit, vous êtes des ignorants. Ok. Ben, c'est pour cela qu'on vous pose des questions. Ok. Qui contrôle la pensée? Allez, on y va direct. Tu sais ce qu'il me répond? Et il me répond, moi. D'accord. Moi. Moi. T'es sûr que c'est avec un bon Non, mais c'est le moi, en fait, qui contrôle la pensée. le moi. Le Donc moi. c'est l'esprit. Non. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ça, sur cela? Il me dit la pensée, c'est l'âme, c'est l'astral, c'est pour ça que c'est le moi. Il dit c'est moi. On dit que la pensée, c'est l'activité de l'esprit. Donc c'est faux. En fait, ça va dépendre. J'ai déjà la réponse, mais Il dit l'esprit ne pense pas. C'est ce qu'il me dit. d'accord. Donc, est-ce qu'on peut faire une grosse différence? Je pense que oui, mais bon, il va peut-être nous le confirmer entre la pensée et le mental. Ou est-ce que l'un est l'outil de l'autre? En fait, le mental, c'est ce qui va servir à donner matière. Et la D'accord. pensée, il y a le contenant et le contenu. En gros, c'est un peu l'idée. C'est ce qu'il me dit en tout cas. Le contenant et le contenu. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un outil de la pensée. Mm. Ou c'est plutôt le mental qui va C'est, piocher. non, c'est comme si la pensée, elle arrivait, que le mental était le réceptacle. D'accord. Donc, justement, la pensée viendrait donc, si elle ne vient pas de l'esprit, De l'âme. elle C'est viendrait de l'âme. c'est ce qu'il me Sach- dit, elle vient de l'âme. Alors, sachant que l'âme est contrôlée par l'astral, Oui. ben, Bah, il comment... dit, c'est pas compliqué, tu sais déjà la réponse. Donc, C'est par la pensée, on peut déplacer des objets. Est-ce que ça lui parle? c'est de la Ou est-ce que ce... kiné.
C'est de la kinesthésie, là, ou je sais pas quoi, c'est ce qu'il me dit. C'est de la... Mais est-ce que ça fait quand même partie de la pensée ou c'est encore un autre domaine différent ou un outil encore différent de l'être humain? En fait, c'est une faculté, il dit ça fait pas partie de la pensée, c'est une faculté. C'est une faculté qu'a l'âme, quelque part, d'utiliser d'une certaine façon cette énergie pour lui donner matière, mouvement, en fait. D'accord. On dit qu'il y a deux genres de personnes. Sont les personnes, enfin deux genres, hein, je schématise, hein. Mm. Il y a les personnes qui sont connectées directement à l'esprit et les personnes qui sont connectées Mm. directement à l'astral. Mm. Dans les deux cas, il y a quand même des pensées qui circulent. Donc si Oui. on prend, admettons, les pensées enfin, qui circulent euh, de l'esprit, comment, comment être sûr justement que ça vienne de l'esprit? Bah, il dit on le sait. C'est immédiat. Mm. Ce sont des paroles immédiates. On le sait. On sait. Et en plus, on le sait parce que c'est un discours. C'est pas une pensée, c'est un discours. D'accord? La petite voix que nous avons dans la tête, Mm. c'est un outil de la pensée? Et, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que la petite voix qu'on a dans la tête, c'est pas un outil de la pensée pour lui parce que c'est plutôt une tare. C'est ce qu'il me dit. C'est plutôt comme si on avait une espèce de d'implantation peut-être, de tare en tout cas. Mhm. On dit qu'il faut penser par le cœur. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par là? Que le cœur pense. Ben, le cœur, c'est l'esprit, tout simplement. C'est ça parce que dès que de toute façon, dès que ça passe par la tête, ça passe par le mental, donc ça passe par l'astral. D'accord. Et que le cœur, c'est l'esprit, c'est la reliance directe. Voilà. D'accord. Donc on prend, admettons, un thérapeute, magnétiseur ou autre, Mhm. va travailler l'intention. Est-ce que l'intention de guérir est la même chose que la pensée de guérir? Non, puisque la pensée, en fait, elle nous vient de l'astral. Et l'intention, en fait, c'est assez différent dans le sens où elle se matérialise dans le mental, mais elle va dans l'autre sens, si tu veux, elle remonte. C'est-à-dire qu'elle part du mental et elle repart après, elle remonte. Que la pensée, elle descend, tu vois. Mhm. C'est pas du tout la même chose. Donc si on voit sur Terre, on va dire la majorité, même beaucoup plus de la majorité des gens, sont dirigés par l'âme. Mhm. Bah, elle descend. C'est la pensée qui descend, en fait. Qui descend ou qui monte? Non, qui descend, c'est l'intention qui monte. D'accord, c'est l'intention qui monte. Donc, on parle que euh, l'esprit originel de l'homme, Mhm. euh, C'est l'esprit. c'est l'esprit. C'est le supramental, c'est l'esprit. Donc, C'est le soi, c'est... Voilà. Mhm. pour se connecter, disons, à l'esprit, on peut se servir oui, de l'intention dans ce cas-là. Oui, on peut se servir de l'intention. Ce qui ne veut pas dire que l'intention va prendre, va se, comment dire, se réaliser. Mais en tout cas, ça débute toujours par là, en tout cas. D'accord.
Donc aujourd'hui, si on décide de faire quoi que ce soit, mettons du potager, je ne sais pas, une activité dans la journée, aller travailler, etc. Là, on reste dans dans un mécanisme astral, et à partir de là, on ne fait que suivre tout simplement Une les pensées, programmation. voilà, une Ouais, programmation de ouais, pensée. c'est ça. Par contre, si tu mets une intention dans ta façon de vouloir planter ou de faire ton potager, si tu mets une réelle intention, après, il y a la pensée qui va descendre, mais la pensée qui va descendre, qui peut descendre de plus haut, tu vois. Mhm. Et du coup, ça peut être complètement différent. Donc, vaut mieux travailler sur l'intention Oui, en oui, permanence que rester oui. connecté Quelque part, oui. à son âme par des pensées Ouais. Que qui de circulent. fonctionner dans le mental, parce que finalement, le mental, c'est l'astral, c'est vraiment ça. Alors, le mental, bien sûr que même, non, quand on est dans l'esprit, le mental, on le squeeze hein, aussi, parce que on sait, quoi. On n'a pas besoin du mental qui est lui, le mental, il va juste mettre en forme. Mais on n'a pas besoin de quoi. C'est pas le même mécanisme en tout cas que la pensée qui vient de l'astral, qui va dans ce réceptacle qu'est le mental. Et de toute façon, la pensée est erronée, donc ça va dans le réceptacle du mental, et donc ça arrive erroné. L'information arrive erronée. Que l'esprit, il va aussi dans le réceptacle du mental, mais on sait quelque part que c'est ça, quoi. Parce que l'information n'est pas erronée. Moi, je sais pas si Si, je me fais bien comprendre, mais c'est un peu l'idée. oui, si, si. On dit que la pensée qui vient de l'esprit, c'est de l'intelligence. Oui, Et que l'intention que l'on met derrière, c'est de la volonté. oui, c'est ça, exactement ça. Et on parle donc, de l'intention, on parle de la pensée, donc on Mm, parle de l'intelligence, de la volonté, et on parle de mm, l'amour. mm, Quel est le rôle justement, parce que justement l'amour passe par le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, mm. ou est-ce que l'amour, on doit le transformer différemment pour utiliser justement la pensée et l'intention? Bah, l'amour, il doit être partout. Il doit être absolu et partout. C'est comme le terreau, en fait. Donc, si tu mets pas de terreau, il n'y a rien qui pousse, quoi. Donc amour, intelligence, volonté, est-ce qu'on oublie Oui. un mot pour nous, simples terriens? Déjà, dans un premier temps, c'est bien. Donc travailler déjà sur ces trois points-là, en Oui, conscience, oui. voilà, ça peut déjà faire travailler beaucoup de choses. Normalement, on doit, quoi, normalement, je vais pas dire normalement, mais l'être humain, évolué en tout cas, fonctionne de cette façon-là. Mhm. Est-ce qu'il est réincarné sur Terre en ce moment? Oui, il me dit que oui. Et il est conscient, je pense, de cette fin de cycle. Bien sûr. Et il est revenu pour la vivre ou pour finir tout simplement ses réincarnations. Non, c'est un peu plus égoïste que ça, ce qu'il dit. C'est pour lui. C'est pour lui-même. Ouais, c'est pour lui qu'il est revenu. Et à son époque, où on a fait connaissance avec lui il y a 400 ans avant Jésus-Christ, est-ce qu'il était connecté directement, comme nous on l'appelle, à la supramentalité? C'est ce Bien qui lui a sûr, permis. bien sûr, puisque euh, il était connecté, mais par contre, dans sa conscience mentale, euh, il ne le vivait pas de la même façon qu'aujourd'hui les gens peuvent le vivre. Bien sûr. Et, C'était plus inconscient, je dirais, quelque part. et Mais pour lui, il l'était, oui. ouais. Et pour lui, cette fin de cycle est imminente. Oui, en On- termes de temps, après, comme on sait que voilà, un mois, c'est une mini goutte d'eau, quoi, oui, c'est imminent. Ouais. D'accord. Et de son côté, il voit qu'il y a beaucoup. Enfin,
Beaucoup de gens qui sont éveillés aujourd'hui, qui peuvent réellement s'en sortir. Oui. Mais après, tout le monde va y passer, hein. Faut pas se leurrer, hein. Voilà, après, tout le monde va y passer. Passer dans le sens, va s'éveiller, hein. Pas, voilà, tout le monde va y passer aussi, hein, forcément. Mais tout le monde va s'éveiller. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il aurait pour Ça ce fait module, partie, en tout cas, du. est-ce que pour ce module, il aurait justement des informations à nous livrer justement sur la pensée ou autre, des conseils avant qu'on le quitte? Alors, il dit la libre pensée, c'est important parce que ça permet de semer, de pouvoir juste prendre conscience que de toute façon, rien n'arrive par hasard et que nous sommes un tout et qu'à partir de là, voilà, il faut laisser faire les choses, hein. En gros, c'est un peu l'idée. Ça ne veut pas dire qu'on reste inactif, mais on laisse faire. Oui. D'accord. On peut diffuser toutes ces informations, je suppose que ça pose pas de problème, on n'a pas mis de forme. Non, ça, c'est très bien. D'accord. Bon, ben, on le remercie. Mais il est très. Ah ben oui. Ouais. Il avait sa grosse barbe. En fait, je le percevais sous quoi, pas comme personnage, je le percevais vraiment en énergie. Mais l'énergie, c'était vraiment une énergie assez centrique, assez imposante, assez C'est fou. autoritaire aussi.